On dit qu'il y a des gens qui on dit que oui, le Guadeloupéen n'aime pas travailler, mais c'est faux, c'est pas vrai du tout. Il y a plein de gens qui se lèvent très tôt le matin, qui ont porté monnaie, qui ont vendu fleurs, qui ont vendu légumes, qui ont fait un paquet de bitins. Moi je la vois cette Guadeloupe, qui est des gens qui se lèvent tôt. Les éleveurs, les agriculteurs, ceux qui travaillent pour la commune. Non. Et puis les gens qui ouvrent leur petit lolo à 3h30, 4h30 du matin pour que tu puisses boire un petit café. Je peux te dire que je suis content de les trouver, ces gens-là. Non, on a une chance folle. Et cette île-là, la Guadeloupe, elle est magnifique et il faut qu'on en prenne soin. Et c'est pas pour rien que j'ai appelé ça Guadeloupe Forever. C'est vraiment pas pour rien qu'on a appelé ça Guadeloupe Forever. Là, il nous manque les salades, Jessie. Et chez vous, mon là, ouais. C'est le cas, j'ai le vide. J'avance. Si tu veux, commence par compléter, tu sais, les 7 premiers là qui partent jusqu'à notre coup là. Parce que c'est ceux-là que je vais livrer en premier. Et il faut savoir qu'au début, on a commencé, j'ai commencé, je faisais 4 paniers par semaine. Hein. C'était vraiment les gens, limite, mes collègues se moquaient hein, pratiquement, hein, parce que c'est un pari assez risqué. Je ne dis pas que ça a toujours, que c'est nous qui avons inventé ça, hein, ça a toujours existé, hein, des gens qui livrent des fruits et légumes. Mais si tu veux, on a professionnalisé le métier. Mais en professionnalisant ce métier, comment? C'est-à-dire en étant régulier, en proposant 3 fois par semaine des livraisons, toutes les semaines. Alors que les autres, si tu veux, la grande différence, c'est qu'ils faisaient un coup de temps en temps, ils t'avaient livré ça. Et les gens ont besoin de savoir qu'ils peuvent être livrés toutes les semaines. Ils ne veulent pas des fruits et légumes une fois de temps en temps, mais tu en as besoin toutes les semaines. Et là, j'ai des clients qui prennent des fruits et légumes toutes les semaines. Le premier, il est de Morne-à-l'Eau et c'est le docteur Okagos. Et on l'a toujours comme client. Donc, monsieur docteur Okagos, si vous nous voyez, je vous fais un petit coucou. C'est le premier client, c'était il y a à peu près 5 ans. Ça te prend combien de temps par exemple pour préparer les paniers? Il me faut environ 4 à 5 minutes rapide pour faire les paniers et un peu plus longtemps, 6 à 7 pour les paniers un peu composés, genre les gens qui ont remplacé des fruits ou des légumes par autre chose. Ça me prend un peu plus de temps, mais sinon à peu près 4 minutes, 4-5 minutes pour faire un panier. Et bon après je te mens pas, à la fin de la journée, peut-être que tu prends 4 minutes pour préparer un panier, mais comme on a des clients qui passent nous voir de temps en temps, des fois ils viennent prendre des fruits et légumes en voie, comme tu as vu, comme je sais pas si tu as constaté le monsieur qui venait récupérer des bananes. Ils viennent acheter en voie, donc ça te fait un peu de temps, mais sinon à part ça, ça va très rapidement. D'accord. Alors depuis quand tu travailles avec Steve? Ça fait 1 an et 2 mois. 1 an et 2 mois. 1 an et 2 mois que je travaille avec Steve. Qu'est-ce qui t'anime à préparer les paniers de fruits et de légumes? J'aime bien préparer puisque, comment t'expliquer? Eh bien, puisque en fait je trouve ça beau, en fait, parce que moi je prépare, tu vois, moi je prépare pas n'importe comment, j'ai une disposition des fruits et légumes dans le panier. C'est notre artiste. Ouais, on va dire que c'est ça, tu vois, donc moi j'aime bien faire ça parce que, tu vois, je peux, comment dire, on va dire que je peux user de mes talents, on va dire, d'agencement, parce que je range bien quand même. Et voilà, après quand j'ai fini le travail, on fait une petite, on voit le talent, enfin pas le talent, on va dire plutôt comment dire, la beauté de ton œuvre. Non, je voulais pas dire ça en fait, mais je voulais dire que je fais ça avec cœur quoi. Voilà, tu vois, je fais pas ça juste pour le faire, juste pour travailler. Non, je fais ça parce que j'aime bien le faire. Je vois les gens quand ils viennent, ils disent vérité.
La vérité, les gens passent, ils disent que les paniers sont magnifiques, donc ça, tu vois, ça me fait plaisir quand les gens viennent me dire ça, tu vois, de toute façon, un compliment, ça fait toujours plaisir, hein. Donc voilà, hein. Donc on va dire que c'est ça ma motivation. D'accord. Jessie n'était pas destiné à ça, hein, il était... Ah non, moi j'ai fait un bac électrotechnique, j'ai fait 2 ans de BTS, j'étais destiné à être électricien, et pourtant, je travaille dans le fruit et légumes, tu vois, donc c'est peut-être dire. Donc la rencontre avec Steve a tout changé pour toi. On va dire que oui, ça a tout changé parce qu'avant je vendais des beignets sur la plage, tu vois, c'était pas très rentable. Donc bon, après il m'a récupéré sur la plage, ce qui fait que maintenant là, je me développe grâce à lui. D'accord. Les melons de où à... Là c'est jusqu'à Charey. Jusqu'à Charey, tout le monde? Tout le monde. Cliche aussi? Oui. Tu sais, ce qu'il te montre là, c'est super parce qu'en fait, chaque légume, tu peux pas les mettre n'importe où. Il y a un sens parce que si tu mets ça sur les tomates, ça péaille. Et puis il y a aussi certains légumes qui vont accélérer le mûrissement des autres. Donc il faut faire attention à ça. Et puis voilà, laisser de la place pour les autres, les choses qui manquent. Surtout. Ici, tu vas mettre ici le machin plutôt. Hein. Là, ça, comme il y a un chou, ouais. Le melon là plutôt. Et moi, ça fait 5 ans que je l'ai fait. Et au départ, il faut savoir que le local il était à l'étage. Et je montais parfois 1 tonne de légumes le matin pour les redescendre en panier le lendemain, tout seul. Et je te dis pas que... je te dis pas, il fallait vraiment avoir envie de faire ça, quoi. Mais j'ai vraiment toujours cru à ce projet. Hein. Qu'est-ce qui t'a boosté à te lancer? Si tu veux, il y a plusieurs choses. Hein. Axel en veut aussi? Tout le monde. Au Charey, voici Charey. Jusqu'à Charey. Okay. Si tu veux, moi j'ai fait mes études à Aix-en-Provence. Et je suis resté, je rentrais 2 à 3 fois par an en Guadeloupe. Mais j'ai toujours vécu, si tu veux, cette histoire de chlordécone au loin. J'étais pas confronté à ça directement. C'est pas parce que quand je rentrais en Guadeloupe, je mangeais, je me posais pas vraiment de questions. Je savais qu'il y avait un gros problème sanitaire, mais je me posais pas la question. Et quand je suis revenu définitivement y vivre avec mon épouse, on a eu des enfants, là je me suis dit quand même, il va falloir faire un peu plus attention si on veut durer un peu plus et surtout protéger nos enfants, quoi. Donc j'ai commencé à m'enseigner, j'ai compris très rapidement qu'il y avait un poisson mortel qui allait de Petit-Bourg, on va dire de Petit-Bourg jusqu'à pratiquement Basse-Terre. C'était vraiment le poisson mortel où il y a, c'est comme ça que j'appelle moi, hein, la chlordécone en grande quantité, où on ne pouvait pas manger n'importe quoi. On peut faire pousser des choses, mais on ne peut pas manger tout ce qui est racines et compagnie. Donc j'ai commencé à me renseigner. Et puis je me suis tout de suite confronté à un second problème qui est bien plus important, c'est la traçabilité. Comment être sûr qu'un légume ne vient pas de ce poisson mortel? Ça t'aiderait de moi-même. Tu vas au marché, les gens peuvent te dire tout et n'importe quoi. C'est écrit origine Guadeloupe, mais ça ne te dit pas vraiment l'endroit d'où ça vient, quoi. Et là, à ce moment-là, j'ai commencé à me dire, bon, ça pose un vrai problème. J'ai commencé à prendre des petites astuces. Alors, par exemple, sur un igname, j'avais une igname, je commençais à me regarder la couleur de la terre. Si la terre était brune, je savais qu'à ce moment-là, il venait de Basse-Terre. Donc, si le producteur me disait « Oui, mon igname vient de Nanterre », je savais que c'était déjà quelqu'un qui essayait de me... si tu veux, il essayait de me faire avaler une couleuvre. Donc, à ce moment-là, je me suis dit « Je vais me renseigner pour voir si je peux planter mes affaires moi-même ». Et j'ai eu de la chance parce que j'ai rencontré des gens qui étaient à l'école avec moi et qui étaient agriculteurs. Donc j'ai commencé à discuter avec eux de ces problématiques. Eux, ils étaient dans l'agriculture conventionnelle, on va dire. Ils utilisaient les produits qu'on leur a dit d'utiliser. C'était pas de la chlordécone, parce que c'était interdit, mais ils utilisaient d'autres produits. Et là, j'ai commencé à leur demander, mais pourquoi est-ce que c'était vraiment plus avantageux pour eux d'utiliser des pesticides? Et la plupart des gens m'ont répondu, mais c'est comme ça qu'on nous a appris. Donc, il y avait un second problème.
il fallait encore un autre problème. C'était pas un second, c'était un troisième. Il fallait quand même aller voir qui est-ce qui avait le savoir et qui est-ce qui savait planter sans utiliser des pesticides. Et là, c'était les personnes âgées, c'est les anciens. Donc je commençais à aller voir des vieux agriculteurs, des gens qui ont planté, qui ont commencé à planter avant et après la Seconde Guerre mondiale, puisque les pesticides sont arrivés après la Seconde Guerre mondiale. Donc qui savaient quand même comment planter. Et puis ces anciens-là aussi avaient les techniques du jardin créole. Et donc ils savaient qu'ils pouvaient mettre du basilic entre les plants de tomates. Ils savaient qu'ils pouvaient associer telle plante et telle plante. Mais ce qui m'a marqué vraiment un jour, c'est la personne qui m'a vraiment pratiquement tout appris là-dedans. Enfin en tout cas qui m'a mis sur la voie. Cette dame-là, je suis chez elle, on est à Zevallos. Et elle me dit, on déjà né 3 générations agriculteurs après moi, son fils, son petit-fils, etc. Et elle me dit, tu es la première personne qui est venue me demander comment planter sans utiliser des produits chimiques. Et là, ça a été pour moi une révélation. Je me suis dit, il faut vraiment que je continue là-dedans. J'ai commencé à faire planter, à planter ensuite avec eux, en utilisant ces méthodes-là. Et très rapidement, ça a pris. On te dit qu'il faut un certain temps, mais en réalité, au bout de 2 ans, si tu veux, très rapidement, le terrain commence à s'adapter, les tanins commencent à se former dans la terre, parce qu'en fait, il faut savoir que chaque feuille va se désagréger dans le sol, va apporter quelque chose, etc. etc. Donc, tout ce bloc-là a été fait. Et puis, j'ai d'autres techniques ensuite qu'on a appliquées qui sont, je ne vais pas dire que j'ai inventé, hein, mais si tu veux, pour pouvoir avoir des paniers toute l'année et des tomates sur toute la saison, je ne peux pas me permettre de planter une année entière, enfin tout sur un mois. Donc ce que je fais, c'est que disons qu'on a cette parcelle-là, on va planter toutes les semaines une certaine quantité de tomates. Et ensuite la semaine suivante encore. Donc en fait, il faut du monde en permanence dans les champs. Des gens qui sont là en permanence et pas uniquement des gens qui vont venir planter et récolter pour pouvoir surveiller, regarder comment ça évolue. Et comme ça, la récolte se fera sur tout le long de la saison et non pas uniquement concentrée sur un mois. Donc j'aurai des tomates pratiquement sur 9 mois, j'aurai du melon pratiquement sur 9 mois, j'aurai etc., etc. On essaie de planter comme ça, de façon échelonnée. Donc ça c'est quand même une grande fierté et ça veut dire quand même qu'on fait du travail qui est bien fait. Et surtout, vous savez, quand vous produisez des légumes de qualité, regardez la betterave. La betterave, celle-ci elle a été récoltée hier. Regardez ça un petit peu, vous avez les fans encore, tout est vivant, vous sentez que tout est vivant, ça dégage de la santé quoi. Quand vous goûtez à ces ananas, enfin, on l'a déjà récolté, je vais te montrer un petit peu, on plante sous un modèle, et ce modèle là c'est le modèle de l'agriculture traditionnelle. Qu'est-ce que c'est? En gros c'est le jardin créole un peu plus grand, voilà. Un peu plus grand, c'est l'association de plantes, des associations de légumes, de fruits. L'un l'autre va se protéger en amenant des variétés d'insectes différents. Et ces variétés d'insectes-là vont se faire la guerre, ils vont réguler en fait le jardin. Comme le ver de terre, comme le mille-pattes, enfin, chaque insecte a son rôle dans le jardin. Il est assez simple. C'est on envoie une liste toutes les semaines, deux fois par semaine. Par exemple, les commandes, ce qui va être livré le lundi et mardi, tu reçois ta liste le samedi matin. Tu dois commander avant le dimanche midi. Et en fait, on se base sur cette liste-là qu'on t'a envoyée et on récolte uniquement ce dont on a besoin. Comme ça, tu n'as pas de gaspillage. C'est vraiment le but du jeu, c'est qu'il y ait vraiment zéro déchet. Pas de gaspillage, donc on récolte ce dont on a besoin, on fait les paniers, les gens viennent récupérer leur panier, les mouliers en général viennent récupérer leur panier et les autres, ben, on livre leur panier. D'accord. Voilà. Et ça on fait ça jusqu'à bouillante. D'accord. Donc le mercredi c'est assez colossal parce qu'on a à peu près 130 paniers ici à faire. Et c'est une vraie course contre la montre, comme je le disais, parce que le but c'est récolter tôt pour qu'on puisse avoir les fruits et légumes tôt. Là c'est une reprise, parce qu'on a coupé 2-3 jours, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas coupé.
Eh ben là, on a pris un peu de retard. D'accord. Eh ben, on a pris un peu le goût de travailler un peu plus lentement. Mais normalement, on est censé déjà avoir tout ce qu'il faut à 9-10 heures, c'est terminé, quoi. D'accord. Si on doit avoir tout. Donc quand il manque des choses, on laisse la place dans le panier pour pouvoir les mettre. Aujourd'hui, il y aura combien de fruits et légumes livrés dans les paniers? Alors, vous avez toujours 8 variétés différentes. 5 variétés de légumes, 3 variétés de fruits, avec une possibilité de changer un légume et un fruit. Donc après, ça c'est le panier de base qui coûte 20 €. Ce qui est quand même assez incroyable parce que son panier de base fait 6 à 7 kg, c'est des fruits et légumes naturels, donc sans utilisation de pesticides. Donc ça c'est quand même quelque chose d'important. Et ils font donc 6 à 7 kg comme j'ai dit, et en plus ils sont livrés. Donc pour ce prix-là, c'est quand même assez cool ça. Donc les gens qui viennent au moule par exemple récupérer leur panier, on leur rajoute toujours des petites choses en plus parce qu'ils font déjà l'effort de le faire. Et donc ça c'est quand même assez important pour nous. L'acidité, ça avec quoi? Bah, tu sais que tu m'as donné faim là. L'oignon? J'ai fait jamais au projet. Tu m'as donné faim. Il faut agrémenter avec une petite acidité pour que ça donne du goût. Eh oui. Et vous plantez ça ici? Oui, ça c'est fantasé Valos. Ça protège du sable? Non, c'est dans la terre, c'est dans la terre. Ah, dans le sable, c'est il doit planter carottes. Enfin, en France, il doit planter oignons. Non, aux oignons aussi, mais en Guadeloupe, tout dans la terre. Oui, mais ça même. Mais faut mettre 20 bélets en tout. 20 bélets. On va mettre 20 bélets en tout. Et vous plantez des oignons aussi? Non, les oignons, on plante pas. Il m'a ici une cicada. C'est parti. Voilà. La clientèle se ressemble. Hein. D'accord. C'est des gens qui travaillent, qui sont soit des professions libérales, des enseignants. Mais je suis, pourtant, malgré le fait que le prix soit pas important, 20 €, je m'attendais à ce qu'il y ait quand même plus de personnes qui ont des difficultés, tu vois. Mais finalement, c'est quand même des personnes qui ont un certain niveau de vie qui commandent. D'accord. Il y a eu une demande particulière, elle a changé un légume par des arômes. Eh ben super, merci. Tu avais un changement. Ouais, parfait. Le basilic, génial, je vais me régaler. Ok. Bonjour. Ah, l'autre fois ça a été hyper long. C'est dommage, c'était tellement mais c'est bon, je sais, mais c'était long et en fait, c'est ça la subtilité. Ouais. Parce que le comptoir du local, le but c'est que j'avais plein de chefs qui voulaient faire la cuisine, mais nous on voulait des gens qui savent cuisiner chacun de nos légumes. Et quand elle m'a fait goûter, mais ça c'est quelque chose, mais les brochettes de poisson sans poisson, c'est quelque chose aussi. Ça j'ai envie de goûter ça. Mais ça c'est un truc, déjà le saumon, c'est de la carotte, c'est pas mal. Ouais, c'est clair. Mais bon voilà, il faudra venir quand on a du temps. Ouais. Ça c'est la dernière phase qu'on veut faire, c'est tout ce qui est agro-transformation. Puisqu'on produit dans les champs, on distribue nos paniers à nos clients directement, en direct, sans intermédiaire. On nourrit aussi les gens puisqu'on a le service restauration du comptoir du local. Et la dernière phase, ce sera de l'agro-transformation, c'est-à-dire donc transformer les fruits et légumes qu'on a en abondance pendant la grande période, par exemple les mangues, faire des jus de mangue, des concentrés de mangue, des jus de maracuja, du guacamole avec l'avocat, des sauces tomates avec les tomates, puisque là on va être bientôt dans le midi de
de la tomate, c'est-à-dire la pleine période où il y a beaucoup de tomates. Beaucoup de tomates vont se gaspiller, donc on va pouvoir faire des concentrés de tout ça, du ketchup de papaye, etc. etc. Tout ça, on va faire un petit laboratoire qui est juste à côté, d'ailleurs je vais te montrer le terrain. D'accord. Juste à côté du local, et là on crée ce petit laboratoire d'agro-transformation. Et on va pouvoir proposer ça aussi, donc, pour éviter, toujours dans notre logique, du zéro gaspillage. Il faut savoir que dans le restaurant, on n'utilise que nos produits, hein, que nos fruits et légumes. Est-ce qu'un jour, comme tu te développes beaucoup, tu penses à la partie élevage ou pas? Non, tu veux rester qu'à la terre? C'est un autre métier, c'est compliqué. On a beaucoup de demandes, mais on a des gens qui font ça très bien, hein, en Guadeloupe. Mais malheureusement, c'est vraiment un autre métier. Je pense que je vais rester dans la partie agricole pure. C'est celle qui m'intéresse, même si on a quelques cochons pour nous, quelques cabouilles pour nous, mais c'est pas un domaine que je maîtrise et je pense que c'est vraiment un autre métier. Même s'il faut développer ce secteur-là, donc il y a encore beaucoup de secteurs à développer en Guadeloupe. Si on veut arriver à cette fameuse autonomie, autosatisfaction alimentaire, autosuffisance alimentaire, il faut développer ces secteurs-là. L'élevage, c'est sûr, mais encore l'agriculture naturelle, parce que bon, même si on est de plus en plus d'agriculteurs à aller vers ça, dans le groupement, moi j'étais seul au départ, maintenant ensuite on a été 7 et bientôt, je pense qu'à partir de février on sera 11, puisqu'il y a 4 autres agriculteurs qui vont signer la charte. Mais il reste d'autres domaines à développer, tels que l'élevage, la pêche, encore, même s'il y a beaucoup de travail qui est fait, mais ça ne suffit pas, Et en Guadeloupe, on est très demandeurs de produits locaux maintenant, et donc je pense que ce sont des secteurs très porteurs. Moi je crois vraiment l'autonomie et l'autosuffisance alimentaire si on mange de saison, parce que c'est vraiment, tu trouves tous, si toute la Guadeloupe veut manger des tomates de janvier à septembre, il y en aura toujours, mais c'est manger hors saison qui pose des problèmes. À ce moment-là, si tu veux manger effectivement des tomates en novembre, tu es obligé de manger des tomates de Saint-Domingue. Si tu as envie de manger des avocats hors saison, alors qu'on a de juin à décembre des avocats, si tu veux manger des avocats en février, tu vas devoir acheter des avocats ailleurs. On peut manger de saison, et la saisonnalité est liée avec la santé, parce que je pense sincèrement qu'elle nous apporte ce dont on a besoin à ce moment-là. Voilà. Des ignames, pourquoi on a des ignames souvent en décembre? Parce qu'on a besoin de choses qui nous tiennent aussi. C'est une période où il y a moins de soleil, on a besoin de choses pour pouvoir travailler, l'année a été difficile. Enfin, je pense vraiment que la nature nous apporte ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. On va rentrer là dans ce qu'on appelle l'espace le plus vert, le plus nourricier. Voilà, c'est peut-être les terres les plus nourricières de la Guadeloupe. C'est ici que tu trouves les grandes cultures de tomates, les grandes cultures de patates douces, de courgettes. Tu as des agriculteurs de père en fils depuis plusieurs générations. Et un grand savoir-faire aussi. Là tu vas pouvoir voir ça tranquillement. Et tout ça derrière jusqu'à Saint-François, c'est et là on va arriver à une des premières parcelles qu'on exploite de façon traditionnelle, culture traditionnelle, et juste après tu pourras constater et voir la différence entre ce qu'on a nous en polyculture et ce que les autres font en monoculture. D'accord. Et à Guadeloupe Forever, vous avez combien de parcelles Alors en fait, avec le label, on travaille sur environ 10 hectares. Et voilà, on arrive sur cette petite parcelle déjà qui est complètement anarchique. Et c'est peut-être ma parcelle préférée parce que pour moi, c'est celle qui est la plus aboutie. Parce que tu trouves énormément de variétés différentes. Tu as des bananes
pomme. Et cette variété de papaye, tu vois, elle a une certaine hauteur, elle n'est pas très haute. Elle est vraiment adaptée à ce qu'on veut en faire. C'est vraiment une parcelle qui est parfaite. Derrière, tu as de la patate douce. Tu as encore des poyos, tu as des bananes plantains, même si bon là le régime il n'y est plus. Voilà, bananes plantains. Et là, c'est le produit phare de... Le pois d'Angole. Eh oui, le pois d'Angole. Et derrière chaque fleur que tu as là, eh ben, tu auras un pois comme ça. Voilà, c'est parfait. Et ça pousse tout seul, sans rien, sans aucune aide. Tu vois, parce qu'en fait, chacune des plantes qui se trouvent ici, eh ben, va s'aider, va amener des variétés d'insectes différentes. Et la variété d'insectes qui va manger, par exemple, les fleurs du giromon, ben, va trouver un autre prédateur qui va le manger, et ainsi de suite. Tu vois ça? Il y a un équilibre vraiment parfait. Pourquoi on a mis des pois tout au long? Parce que les pois d'Angole vont apporter de l'azote à la terre. C'est un fixateur d'azote et ce qui permet de maintenir les engrais. C'est ce qu'on a fait. Les gens pensaient que c'est un grand bordel, mais moi, mes papayes, c'est celle-ci. C'est ces papayes-là que tu trouves dans les paniers. Ce sont ces pois-là que tu vas trouver dans les paniers. C'est exactement ça. Et ça, c'est une chance parce que c'est pas partout. Avec la canne, tu as du giromon. On va rentrer un petit peu, on voit la fleur verte. Et un petit peu partout. Et là, il faut savoir que tu avais 3 variétés de patates douces en même temps. Mais là, on les a enlevées. Pas de soucis. Et derrière chacune de ces fleurs là, c'est le giromon. Et là, bon, on a dû le couper parce qu'il était jamais là. Tout ça, tu avais les 3 variétés de patates douces différentes là. Le camagnoc, la rapoussée, il y en a tout là, le camagnoc. Tu vois, on aurait tendance à vouloir le casser, à l'enlever. C'est zagadis, ça rapoussé, c'est vraiment embêtant quoi. Mais il ne nous gêne pas. Même la mauvaise herbe devient importante. Mais il n'y a pas de mauvaise herbe en fait hein, dans l'agriculture, on va dire l'agroécologie. Il n'y a pas de mauvaise herbe. Le jardin crée... Bon, en fait, il faut peut-être des fois évacuer des choses qui sont autour de certaines plantations. Mais ça ne sert pas, si vous voulez, si ça ne le gêne pas, il y a certaines plantes qui gênent certaines choses. Si ça ne le gêne pas, pourquoi l'enlever? Il n'y a pas à l'enlever. Donc là, ça ne gêne en rien du tout, quoi. Et tu sais, l'agroécologie, c'est le nouveau terme, hein, mais ça revient toujours au même qui est le jardin créole, hein, l'agriculture traditionnelle, quoi, qui existait en Afrique, qui existe en Asie, qui existe en Amérique du Sud, qui existe, c'est une sorte de bon sens, quoi. Et je peux te garantir que ces giromons-là, il n'y a pas plus bio que bio, hein, tu vas avoir des giromons énormes, 100% naturels, quoi. D'accord. Avec ton activité, qu'est-ce que ça signifie pour toi d'être agriculteur après 5 ans d'exercice? C'est dur pour moi de dire que je suis agriculteur parce que je suis venu à travailler dans ce monde de l'agriculture très tard. Je suis un chef d'entreprise qui n'a pas inventé ce métier hein, en fait hein, de livraison de paniers. Ça a toujours existé. On l'a professionnalisé comme je t'ai dit, on l'a rendu régulier en livrant 3 fois par semaine un peu partout en Guadeloupe. On dit aux gens ben on est là, on est prêt à vous livrer toutes les semaines si vous en avez besoin. Et ça c'est vraiment important pour moi. Être agriculteur aujourd'hui c'est compliqué pour beaucoup de confrères qui ont connu l'agriculture conventionnelle, celle qu'on leur a appris en leur disant il faut que tu utilises tel produit pour telle culture. Moi je suis venu plus tard, donc j'ai voulu tout de suite apprendre ce qu'il y avait de sain. C'est compliqué pour un agriculteur aujourd'hui d'abandonner l'agriculture conventionnelle pour aller vers le naturel parce qu'il a un risque. Le risque c'est se dire mon Dieu, est-ce que je vais pouvoir nourrir ma famille? Est-ce que je vais pouvoir récolter quelque chose? Est-ce que je vais pouvoir tirer quelque chose de la terre? Alors moi j'ai appris à faire d'une façon, est-ce que je vais réussir à la faire d'une autre façon? Je ne cherche pas à les légitimer, hein,
je cherche pas, parce qu'on a besoin d'agriculteurs, on a besoin de manger. Je ne jette pas systématiquement la pierre à ceux-là, parce que souvent c'est des gens qu'on a imposé certaines choses, à qui on a imposé. Il n'y a aucun agriculteur qui veut empoisonner sa terre directement. Lui, il veut nourrir sa famille, il veut nourrir ses concitoyens, il veut produire, mais on lui a appris d'une certaine façon. Et c'est compliqué pour un agriculteur qui a 30 ans d'expérience de repasser à quelque chose dans le zéro pesticide, par exemple. Nous, notre but, c'est faire du zéro pesticide. Et d'essayer d'amener un maximum de personnes à faire du zéro pesticide. Et d'essayer de dire aux jeunes agriculteurs qu'on peut faire du zéro pesticide. Pour ça, eh ben voilà, il faut s'organiser différemment. Regardez tout autour, regardez, on le voit bien, hein, si tu fais un gros plan, tu as bien les bananiers tout autour. De l'autre côté, tu as les pois. Tu vois, il y a quand même une structuration dans ce excusez-moi du terme, dans ce désordre, voilà, dans ce chaos, il y a une structuration. Et à l'intérieur, tu as les choses un peu plus fragiles, un peu plus sensibles. Bon, là, aujourd'hui, on a un petit peu moins, mais quand tu reviens au mois de mars, avril ici, c'est la vie, quoi. Il y a des insectes partout. Mais il la faut, quoi. Hein. Là, tu as de la patate, des patates, un peu de tout. T'as vu? Là, c'est piment végétarien. Là où j'ai encore plus de sang, je vais te dire, c'est que tous les jours, tous les matins, je me lève avant le soleil et je vois le soleil se lever devant moi. Et ça, si je peux te dire que ça n'a pas de prix. Quand tu vois le soleil se lever sur un champ, ou bien le soleil se lever quand je vais aller livrer, ou bien je vais aller travailler sur la mer, sur un champ. Je vois la Guadeloupe se réveiller tous les jours. Je vois les Guadeloupéens qui se lèvent très tôt le matin, qui vont travailler. Je suis sur Bimao, à Moudong. Ok, on livre Moudong. Moudong, non, oui. Tu as deux possibilités. Soit le vendredi matin, très tôt, enfin très tôt, vers 7h, 7h30. Ou le jeudi entre 12h30 et 13h30 à peu près, je sais pas, c'est pas précis. Mais le vendredi c'est plus précis, c'est vers entre 7h et 7h30. D'accord. Voilà. Tous les lundis tu reçois une liste avec une proposition de panier. Donc dans la proposition de panier tu as 5 variétés de légumes, 3 variétés de fruits, la possibilité de changer un légume et un fruit. Le panier de base donc on vous propose est à 20 €. Tu dois payer 1 € de plus pour ta cagette parce que tu achètes une cagette à 1 € et nous on achète une cagette à 1 € et quand tu recommandes on fait un échange de cagette, comme ça on ne la jette pas, on ne la gaspille pas. Même nos cagettes sont fabriquées en Guadeloupe. En fait, je garde la cagette et une fois que vous me relivrez, on fait un échange. Voilà, exactement, de cagette. Voilà, sur ce panier à 20 €, tu as des options. Ça peut être d'autres fruits, d'autres légumes, du miel, des œufs, enfin tout ce qu'on produit en Guadeloupe. Donc tu peux les rajouter. À ce moment-là, une fois que tu as fait ça, une fois que tu es prête, tu dois commander avant, toujours par WhatsApp, avant mardi 19h. On te fait une confirmation de commande. Donc avec le montant, comme ça tu sais quel montant tu as. On récolte ce dont on a besoin pour faire les paniers et on te livre en fonction du jour où tu as choisi, soit le jeudi, soit le vendredi. Et soit le jeudi, soit le vendredi, mais il faut choisir un jour. Hein. D'accord. Voilà. Et une fois que tu as ça, ben voilà. Après, tu as une dernière possibilité. Si rien ne te convient dans le panier, tu peux composer toi-même ton panier à partir de 20 €. Ok. Voilà. Donc si tu veux t'inscrire, si tu veux t'inscrire, c'est simple, je vais t'envoyer la liste juste après. Tu m'envoies via WhatsApp toujours. Et vraiment, c'est obligatoire, hein, parce que la liste de diffusion est par WhatsApp. Tu m'envoies ton nom, ton prénom, l'adresse de livraison précise. Voilà. Avec quelques indications. Comme si tu voulais qu'une copine vienne boire le thé chez toi. Tu as vraiment envie qu'elle vienne, tu veux qu'elle trouve, eh ben, tu lui donnes ces indications-là. Voilà. Ouais, ou alors je peux vous envoyer la géolocalisation. Ah ben c'est encore mieux. Voilà, c'est encore mieux. On est bon? Oui, on est bon. Voilà, oui, c'est bon, je suis ok là. Ah ben voilà. Et en plus, il n'y a pas d'obligation de commande. Ça revient plus cher en fait de tout le temps
sont achetés via les supermarchés ou les supermarchés. Mais surtout là, c'est des produits locaux qui sont produits sur le moule, sauf les ananas qui sont produits sur Sainte-Rose-sur-Interron. Il n'y a pas de chlordécone. On connaît l'origine de tous nos fruits et légumes. Donc ça c'est quand même bien. Tous ils sont produits en Guadeloupe. 80% au moule, sauf les ananas et les agrumes qui ne sont pas produits sur le moule. Et puis donc on connaît l'origine, la qualité et surtout on vous garantit qu'il n'y a pas d'utilisation de pesticides. Donc c'est vraiment le label le garantit, c'est tout ce qui pousse naturellement sans intervention chimique. Ok. Voilà. Donc si tu veux t'inscrire, tu m'envoies juste ces informations et je t'envoie la liste et tu commandes quand tu en as besoin. Oui. Tu commandes surtout quand tu en as besoin. Il n'y a pas d'obligation de commande toutes les semaines. Il n'y a pas d'obligation de vouloir s'abonner. Non, tu commandes quand tu en as besoin. Là déjà, je vais voir avec la première case, je vais voir quand ça mesure. Et après, je verrai si j'ai besoin d'un abonnement ou pas. Ok, non, mais il n'y a pas d'obligation. Comme je t'ai dit, tu commandes quand tu en as besoin et tu peux prendre ponctuellement ou être abonné. Être abonné, c'est tu paies 190 €, tu es crédité de 200 et on déduit au fur et à mesure et tu as une liste de fruits et légumes qui est un peu plus longue. Mais bon, honnêtement, là, on est dans la période pleine, c'est-à-dire que rien ne va manquer, quoi. Il y a tout. Donc, voilà. On est bon. Oui, on est bon. Ben, j'attends vos informations et je vous envoie la liste. Je vous envoie ça par WhatsApp? Oui, par WhatsApp, c'est ça. Non, prénom, date de naissance. Non, pas date de naissance. Non, prénom. Non, prénom. Téléphone, géolocalisation et ensuite vous m'envoyez le nécessaire. On est bon. Ok, je vous envoie ça de suite. Merci beaucoup. Par WhatsApp, hein? Allez, merci. Okay. Oui, au revoir. Okay. Une nouvelle cliente? Ça, c'est tous les jours. Je sais pas.